Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Fantasy World Cheat Magician, ou au titre original Isekai Cheat Majusoshi, sorti le 10 juillet 2019, disponible en simulcast sur ADN qui est adapté du light novel du même nom. Donc pour commencer, je vais faire un petit résumé de l'épisode. Alors au début on a un flash forward qui nous montre une bataille et où ça présente un peu tous les personnages en gros. Ensuite on revoit les deux personnages principaux qui sont Taichi et Rin, qui se balade, et le personnage de Taichi voit une feuille verte qui lui parle apparemment. Donc on sait pas d'où elle vient, sûrement de l'autre monde, parce que ça s'appelle Isekai, donc il y a forcément l'autre monde. Il remarque qu'il y a un vélo, il pousse sa copine, ce qui fait qu'ils esquivent. En parallèle de ça, on voit justement une sorte de princesse qui est en train de dessiner un cercle magique avec un subalterne. Ce subalterne se fait assassiner et l'assaillant essaie aussi de tuer la princesse, mais se fait assassiner par le subalterne qui venait de se faire assassiner. Mais il était vivant, donc il a sauvé la princesse. Apparemment, même incomplet, le cercle a réussi à invoquer quelqu'un. En fait, on sait pas à quoi servait le cercle, hein, peut-être même pas à invoquer. Donc les deux personnages, Taichi et Rin, se font invoquer dans un autre monde. Et dès qu'ils arrivent, ils commencent à se balader. Ils regardent si Rin, la fille du groupe, regarde si elle peut appeler quelqu'un. Donc elle appelle sa maison et voit que justement il n'y a pas de réseau et peut appeler personne. Et c'est à ce moment-là qu'il dit Taichi dit à ce moment-là, on est peut-être dans un autre monde ou un truc comme ça. Bon, il réagit vachement passivement déjà là, mais ça le choque pas plus que ça. Alors que la meuf, elle est choquée, elle lui fait non, vas-y, parle pas comme ça, nique ta mère. Et c'est là qu'ils sont attaqués par une sorte de cheval étrange en obsidienne avec une corne d'obsidienne et se font sauver par des aventuriers qui les ramènent à la ville et ils veulent devenir aventuriers, ils passent des tests. En gros, c'est à peu près le résumé principal de ce qui se passe. J'ai pas tout dit parce qu'il se passe d'autres choses, mais c'est à peu près le principal qui se passe. Donc pour donner mon avis, l'épisode est plutôt sympa, c'est encourageant, mais souvent les épisodes 1 sont très souvent encourageants, laisse peu de place à du fanservice ou des choses comme ça, comme ça lance l'histoire, il faut pas que ça soit un rejet par le spectateur, on fait vraiment du scénario. Et par la suite, j'ai un peu peur que justement Rin soit qui en kiffe sur Taichi, où Taichi va faire d'autres rencontres féminines et qui vont parler et tout, qui va être jalouse. Ça, j'en suis sûr que ça va arriver, ça va être chiant. Mais sinon, c'est assez prometteur et ça promet quand même de bonnes choses. Déjà, ils sont deux à être invoqués, ce qui est assez rare, ma foi. Généralement, ils sont tout seuls. Il n'y a pas d'autres personnages qui sont invoqués, ce qui permet de faire des choses assez intéressantes, mais reste basique. Évidemment, le test de puissance, il le déboîte, donc ça veut dire que Taichi est sur-cheaté. En même temps, tout est dans le titre, Isekai Cheato. Donc il est complètement fumé, il va tout déboîter en une attaque. Mais après, il y a l'air d'avoir des complots politiques du fait qu'il y a eu un assassinat de princesse, enfin une tentative d'assassinat de princesse, et qu'on voit une personne à la fin avec une feuille. Apparemment les feuilles ont l'air d'avoir une importance, ou pas, on sait pas si on en reverra, mais ça promet des choses. Après je pense pas que ça soit très pertinent, mais je pense que ça doit être un bon anime à regarder. Après l'épisode 1 pose des bonnes questions, enfin pas des questions, mais l'intrigue est assez intéressante du fait qu'il y ait une feuille, on sait pas d'où elle vient. Le cercle magique, qu'est-ce qui fait, qui l'a fait. Il y a un inconnu qui a fait une tentative d'assassinat, ça a l'air d'être un sous-fifre des autres, des méchants en gros. Et voilà, après au niveau des OST, j'ai rien trouvé de remarquable. Il n'y avait pas... J'ai même l'impression qu'il n'y en avait pas. Je pense que c'est une impression, il devait y en avoir. Par contre, c'est les aventuriers qui sont anormalement hyper sympas. Ils posent des questions, mais ils font c'est pas grave si tu peux pas répondre. Ils leur donnent de l'or à la fin. Genre qui est aussi sympa. Bon après c'est possible, c'est une autre culture, tout ça, mais c'est assez étrange quand même. Ils sont pas tombés sur des gros fils de pute. Bon en même temps ça les aurait un peu niqués. L'aventure, enfin le scénario il aurait pas avancé sinon. Et l'opening est, je trouve, assez classique, une présentation de personnages. Tout ce qui est de plus basique, en fait, on voit des combats, on voit un peu l'intrigue se dérouler devant nos yeux sans trop nous spoiler. La musique est sympa, c'est chanté par Metenroid, donc c'est un groupe qui avait déjà fait un des openings de Re:Zero. C'est sympa, mais l'opening reste quand même vachement basique et passable comparé à d'autres trucs. Et j'ai l'impression qu'en somme, l'animé reste vachement basique, va pas aller plus loin que ce qu'on va nous montrer.
et va chercher vraiment dans la base du isekai. Ça va être le mec fort qui bat les ennemis, qui fait des rencontres, qui va changer la perception du monde qu'ont les autres et même sa perception du monde. Évidemment, en fait, ce sera une évolution de personnage tout à fait classique, hein, mais je pense que c'est quand même sympa à regarder. Après, il faut voir la suite, parce que j'ai vu que l'épisode 1, mais pour l'instant, c'est relativement encourageant, et je recommanderais de le regarder finalement. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine.